Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis figiste. Figiste pour figurines historiques et histoire. Histoire et légende, on va dire, puisque je présente des figurines historiques, fantastiques, dans des vidéos comme ça, sous forme de blog, hein, c'est pas des vidéos qui sont montées, etc. Donc je vous invite d'abord à mettre un petit pouce à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, bien sûr, et à vous abonner, parce qu'il y aura de nombreuses vidéos concernant donc l'historique, l'Antiquité, la Seconde Guerre mondiale, le napoléonien, beaucoup, mais aussi du fantastique avec Age of Sigmar de Warhammer, Conquest de Parabellum, etc. Voilà, il y a déjà quelques vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, on va faire justement un petit compromis entre le fantastique et l'historique, avec du Medefan, la fantasy médiévale, avec des figurines qui finalement ressemblent assez à des figurines historiques. Donc voilà, donc c'est le fameux Trône de Fer que vous connaissez sûrement à travers la série ou à travers les livres. Bon, moi je suis un grand fan, hein, de la série et de la saga littéraire. Donc en l'occurrence, ces figurines ne sont pas inspirées de la série, c'est-à-dire vous ne retrouverez pas le visage des acteurs, mais est inspiré du livre. Voilà, d'où le nom Song of Ice and Fire. Pour ceux qui ne le savent pas, le titre original de la série, c'est Game of Thrones, et en français Trône de Fer. Le titre original du livre, de la saga littéraire, c'est A Song of Ice and Fire. Et en français, c'est aussi Trône de Fer, A Song of Ice and Fire, qui veut dire une chanson sur le feu et la glace, qui résume plutôt bien la série et le livre. Là, je vais vous présenter un petit peu une boîte qui n'a pas été encore peinte pour voir comment ça se présente. Donc, c'est la marque Simone. Alors, c'est pas Simone le prénom, mais c'est Cool Mini or Not. Cool Mini or Not, qui a édité ce jeu, qui a produit beaucoup de figurines dans différentes factions. Donc là, en l'occurrence, cette faction, c'est le Peuple Libre, Free Folks. Donc là, le titre est en anglais, il y a des boîtes aussi en version française. Mais à l'intérieur, les cartes c'est une version, on va dire, internationale, où on a des cartes en allemand, en espagnol, en français. Donc ça, c'est les Free Fox, c'est les trappeurs. Vous voyez, c'est une boîte très jolie, en carton un petit peu, en carton rigide. Le verso de la boîte, rapidement, on présente les personnages. Voilà, donc les cartes, comme je vous avais dit, dans différentes langues, français, espagnol, allemand. Les socles de déplacement, moi je ne connais pas vraiment le jeu, alors c'est un jeu qui marche très bien, qui a un très bon succès critique. Il y a de nombreuses vidéos, notamment Walou Miniature, je crois, qui en parle beaucoup. Voilà, donc ça permet de mettre les 12 figurines dessus et de les déplacer ensemble, puis après je pense quand elles sont blessées ou tuées, on les enlève du socle de mouvement. Alors c'est rangé dans du plastique thermoformé. Voilà. Ils ont chacun leur place. Alors pour les ranger, c'est pas toujours évident, mais là si elles sont numérotées. Donc voilà comment ça se présente. Alors évidemment, ce sont des figures qui sont déjà montées. Bon, c'est un avantage. Ça reste comme ça, je ne sais pas si on les voit bien, mais ça reste quand même un avantage. Surtout pour les joueurs, hein. Bon, moi, je préfère les monter, avoir des options, parce que bon, je passe pas de temps à jouer, mais ceux qui passent plus de temps à jouer, le fait qu'ils soient déjà montés, c'est déjà un atout, et en plus, elles ont une couleur, donc ce qui permet même de les jouer, même si on les a pas peints, ce qui serait vraiment dommage, car chaque faction a une couleur différente, donc on les reconnaît facilement. Donc là, on a dit qu'il y avait 3 poses différentes. Une première pose avec un archer. D'ailleurs, il y a des marques qui font des archers sans cordes. Alors moi, je me disais, bon, parce que c'est pas possible, c'est compliqué à faire, mais pourtant, il y en a d'autres qui le font avec des cordes et c'est très bien. Moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de cordes sur beaucoup de figurines. Première pose. Deuxième pose, vous voyez, c'est quand même des jolies figurines, hein. Et pourtant, c'est pas encore les plus belles, ça, mais franchement, c'est pas mal, c'est pas désagréable à peindre. Voilà, donc ça, c'est les trappeurs du Peuple Libre, hein. Vous verrez plein de factions, les Baratheons, les
Martel, le peuple libre, il y a les neutres, il y a les Targaryens. Voilà. Donc voilà comment se présente une boîte de Assoyaf. Il y a beaucoup qui disent Assoyaf pour A Song of Ice and Fire. Mais bon, c'est peut-être plus simple de dire le trône de fer. Voilà une boîte. Une boîte qui coûte, ça dépend, mais les plus anciennes, et pas vous les trouver à 30 euros. Sinon, ce serait plutôt 40 euros en moyenne. Je vous vais faire voir d'autres boîtes. Alors, celle-ci, par exemple, c'est une autre faction. Je ne sais pas si c'est vrai que les boîtes, il y a du reflet là. Il y a d'autres factions. Et là, j'en ai une autre, c'est justement les... Ben, je crois que c'est les neutres. Hein. Je crois que c'est la faction des neutres. Voilà, en l'occurrence, c'est la Compagnie Dorée. Hein, c'est-à-dire, ce sont des mercenaires qui après ont été avec Daenerys. Mais voilà, ce sont des mercenaires. Bon, là, j'ai pas les figurines à l'intérieur, vous les verrez. Je les ai utilisées un peu pour faire un diorama. Voilà, c'est juste que j'ai un doute, là j'hésite, parce que je ne sais pas si c'est du Targaryen, dans la faction des Targaryens, ou des neutres, là, je ne sais plus du tout, voilà. Ah si, c'est du Targaryen, pardon, c'est avec la faction des Targaryens, voilà. Ensuite, on a, par exemple, des Baratheons, vous voyez, jaunes, là. Donc on a vu du peuple libre, des Targaryens, là on voit des Baratheons. Donc ça c'est une des premières que j'ai peint, voilà, c'est aussi des jolies figurines de chevaliers, même, bon moi j'ai pas tellement réussi celle-ci je trouve, bon c'était un des premiers, c'est vrai que c'est parmi les premières figurines vraiment que j'ai peint. Donc là en cavalier évidemment c'est quatre poses différentes, je vous montre un petit peu rapidement. Alors moi, je ne suis pas fanat de cette peinture. En train de faire, finalement, j'en ai pas trop fait parce que bon, c'est pas forcément les figurines que je préfère. Et puis c'est aussi parce que bon, c'est tout. Il y en a trop. Moi, j'aurais eu envie un peu de tout faire. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet univers. Et, bon, c'est un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué pour moi de choisir, même si vraiment j'ai un gros faible pour les Lannister, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, attendez. Voilà. Là, on a une boîte un petit peu. Alors ça, ça doit être les neutres, ça. Tout à l'heure, c'était des mercenaires, c'était des Immaculés tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas la Compagnie Dorée, je me suis trompé. Donc c'est pour ça qu'ils sont avec les Targaryens, parce que Daenerys les a libérés, donc ils ont toujours été avec Daenerys, tandis que la Compagnie Dorée, bon, ben, c'est les mercenaires qu'elle aura embauchés un peu plus tard. Donc ça, j'avais pris, non pas pour collection, parce que je suis plutôt Lannister, mais pour les figurines. Bon, j'ai fait une petite mise en scène avec justement des soldats des Immaculés que j'ai transformés un peu en soldats de la Compagnie Dorée. Parce que bon, ces éléphants de guerre me plaisaient bien quand même. Voilà, j'espère qu'on les voit correctement, mais ils me plaisaient bien. Et bon, j'ai fait un petit diorama, c'était... oui, ça c'est des belles figurines, hein, attention, hein, massif et tout. Voilà. Bon, après j'ai plein, comme j'ai pu prendre jamais toujours sur les figurines comme ça, on a toujours des petits regrets, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû faire comme ci, comme ça. Mais bon, ça reste quand même assez sympathique. Vous voyez, ça pourrait rentrer dans le cadre d'un plus grand diorama. C'est des éléphants, du coup, je les avais achetés les deux, bon, parce que, à 30 euros en solde, hein, alors ça fait quand même 15 euros la figurine. Hein, les figurines qui ne sont pas peintes, c'est pas donné, mais c'est des très belles figurines. Sinon, c'est encore plus cher que ça, hein, on est plus dans du au moins 20, un peu plus de 20 euros pièce. Hein. Voilà, mais bon, allez, on se fait plaisir, hein, des fois.
les éléphants de guerre de la Compagnie dorée. Alors, il faut savoir qu'on ne les voit pas dans la série, les éléphants, parce qu'à la fin, quand la Compagnie dorée euh, est au service de Cersei, Lannister, Greyjoy, je ne sais plus quel Greyjoy d'ailleurs, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'est allié avec Cersei, a fait venir la Compagnie dorée de l'autre continent, de Essos, mais les éléphants, on ne les a pas vus parce qu'ils ne supportaient pas le voyage en mer. Voilà. Alors les éléphants, on en retrouve aussi dans les guerres puniques, notamment avec Carthage et puis Hannibal, comme on le sait, qui a traversé les Alpes. Et ça, je vous en reparlerai. Et puis encore quelques figurines trône de fer que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. Je vais vous présenter un peu plus en détail les Lannister. Voilà ce que je préfère, mais ça on le verra dans la deuxième partie des vidéos consacrées au trône de fer en figurine. Allez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.